Si tu es dans la joie, si tu as la joie, manifeste-le. Tu manifestes. Le dimanche, c'est un jour de joie. Un jour. Tous les jours, tu dois être joyeux. Mais encore plus joyeux dimanche. Parce que nous venons tous ensemble retrouver notre roi. Le roi des rois. Le roi des gloires. Le Seigneur de seigneurs. Quand tu viens dans sa présence, quand tu t'humilies, tu viens voir le roi. Quand son cœur est touché, alors il est dans sa main. Tu veux voir la main de Dieu? Touche son cœur. Dis à ton frère, à ta soeur, si tu veux voir la main de Dieu, touche son cœur. Ça paraît simple, hein? Non? L'évangile, il faut accepter la simplicité de l'évangile. Il ne faut pas rendre l'évangile complexe. Donc ça veut dire que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Tu prends cette parole et tu l'acceptes. Tu l'avales. C'est ça l'effort. L'effort, c'est d'accepter la parole. L'effort n'est pas ailleurs. Ton effort n'est pas à faire de choses. Ton effort, c'est d'accepter ce que Dieu a dit. Quand tu acceptes ce que Dieu a dit, alors c'est lui qui va se mouvoir à travers toi. C'est lui qui va faire. Amen. Dis encore à ton frère et à ta sœur, tu dois rentrer dans le repos des dieux. Amen. C'est la clé pour laisser Dieu faire. Parce que sinon, tu es en train de bloquer. Dis encore à ton frère, arrête de bloquer Dieu, arrête de bloquer Dieu. Arrête. Arrête. Laisse-le. C'est pas... Laisse-le se répandre. Il veut se répandre. Il veut le faire à travers toi. Amen. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment qu'on puisse rentrer dans son repos. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame seulement le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Acclame. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous avons fini un thème très important sur les 7 piliers. Maintenant, c'est à chacun de prendre tout ce qui a été dit. Il y a eu quelque chose comme, je ne sais pas, 16 enseignements, quelque chose comme 16 enseignements. On peut même dire 17 parce que le message d'avant était l'introduction. Donc, il y a 17 enseignements, tu prends ça, tu saisis ça, tu avales, tu rumines, tu craches. Ah, ça veut dire que c'est que tu sors là. Comme un dragon. Quand le dragon sort, c'est le feu. C'est quand tu prends cette parole, quand tu vas sortir. Mais il n'y aura que la vie qui va sortir. C'est cette vie-là. Dieu veut faire de toi une autorité spirituelle. Qui croit que Dieu veut faire de toi une autorité spirituelle? Il veut faire de toi, il veut faire de moi une autorité spirituelle. Une autorité spirituelle. Ça veut dire un homme, une femme de sa présence. Un homme, une femme qui est immergé dans le Saint-Esprit. Un homme, une femme qui parle et les choses arrivent. Un colosse, un veilleur. C'est ce que l'apôtre Ivan a annoncé à la début de l'année. Il veut faire de toi une autorité spirituelle. Et je ne savais pas à l'époque que le Seigneur allait nous conduire, nous donner des clés, comment faire pour monter les piliers, pour arriver à ça. Le 7e pilier, c'est faire de toi une autorité spirituelle. Un homme, une femme immergés dans le Saint-Esprit. Un homme, une femme qui, comme Pierre, l'apôtre Pierre. Quand l'apôtre Pierre marchait, son ombre guérissait les malades. Est-ce que tu crois que c'est possible? Il a dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait pour les disciples primitifs, il peut le faire pour toi. Amen. Il suffit de voir c'est quelle période. C'est la dispensation de la grâce. Est-ce que c'est avant de ce qu'il a fait déjà? Ce qu'il a fait à nos patriarches. Il peut le faire. Parce qu'il a dit, le plus petit dans le royaume, il est plus grand que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était le plus grand.
Si Jean-Baptiste était le plus grand et le plus petit, ça veut dire celui qui vient juste d'accepter Jésus. Le plus petit. C'est lui qui vient juste à l'instant même d'accepter Jésus. Il est plus grand que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était plus grand que les Moïse, les David et le reste. Vous voyez? Alors arrête de te négliger. Dis à ta sœur et à ton frère, ne te néglige pas. Parce que Dieu voit un géant, vaillant héros. Il a dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon se voyait comme un minus, comme un misérable. Tu n'es pas misérable. Tu es un héros. Tu es vaillant héros. Amen. Qui croit qu'il est un vaillant, une vaillante? On est appelé à accomplir des grandes choses dans cette ville. Ce n'est pas pour rien Dieu t'a donné. Il a dit, là où la plante de ton pied foulera, il te donne ce territoire. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il ne l'accomplit pas. Mais il l'accomplit. Il l'accomplit certainement. Si tu ne vois pas, alors tu dois diagnostiquer. Tu diagnostiques les fondations. Tu diagnostiques les fondements. Il y a la fondation et il y a les fondements. On a vu la fondation, c'est quoi? La fondation, c'est tout ce qui est. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans le bâtiment ici? Ah, il n'y a personne du bâtiment. Bon, je vous rassure. Ah, mais ma fille, tu travailles dans le bâtiment, non? Ah, ben oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Ruth? Comme j'ai toujours dit, à Massy, tu vois les gens comme ça, ne néglige personne. Quand tu demandes Master 1, Master 2, licence 3, thèse, doctorat. Waouh! Ah! Ne néglige pas. C'est des colosses. Il faut rendre grâce. Il faut prendre le temps de célébrer. C'est pour cela que les jeunes, ils ont des galas de réussite. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour les jeunes? Est-ce qu'il y a des jeunes dans la place? Est-ce qu'il y a des jeunes? Que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Mais ça dépend de toi. Quand toi tu dis que je suis... Mais non, mais toi aussi tu es jeune. Hein? Parce qu'il a dit les jeunes gens. Les jeunes gens, il n'a pas défini l'âge. Amen. Les jeunes gens, ils sont forts. Et ils ont vaincu le malin. Amen. Tu peux simplement acclamer les seigneurs. Alors aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous conduire de manière à stabiliser le fondement et à revisiter les fondations pour stabiliser les fondements. Les fondations, c'est quoi? C'est tout ce qui est sous la terre. Apôtre Ivan a dit les fondations, c'est les cœurs. Ça veut dire tout ce qui est dans le cœur, chercher à avoir le cœur de Dieu. Si tu n'as pas le cœur de Dieu, rien n'est solide. Les fondements, c'est ce qui est visible, c'est le sol. C'est le sol. Quand tu bâtis une maison, tu as le fondement, ça veut dire que c'est le sol. Ça veut dire que ça doit être stable. Parce que si ce n'est pas stable, ça va bouger. Un peu de secousse, des tremblements de terre, ça bouge. C'est pour ça qu'il faut bâtir sur le roc. Christ est le rocher. Sur la fondation Christ. Donc ça veut dire qu'il faut que dans ton cœur, qu'on puisse trouver les éléments que Christ recommande. Ça veut dire il faut que tu sois quelqu'un qui a la vie de prière. Quelle est la vie de prière? Quelle vie de prière tu as? Quelle méditation? Est-ce que tu as des temps de méditation de la parole? Parce qu'il faut que tu parviennes à la conscience de Christ. La conscience de Christ. Il y a des choses qu'on reçoit sans prier. C'est juste par la conscience. Amen. Tu saisis seulement. Tu ne pries pas, tu saisis. La guérison divine, c'est par la conscience. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Il a dit, par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Déjà guéri. Qu'est-ce que tu fais? Ton effort, c'est de saisir cette parole.
d'avaler cette parole. Et là, tu vas voir, le médicament va faire son effet. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Je rêve de ce temps où nous allons créer un cabinet médical spirituel. Oh, quelqu'un. Oh, hey, Kendebo. Ye Kandabraka. Hey, cabinet. On va voir Gernel en robe blanche, en train de prescrire les versets bibliques. Les gens viennent. Je prophétise. Amen. Tu reçois? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. Dans le cabinet médical spirituel, robe blanche, les gens viennent, les personnes qui souffrent, où on va traiter les troubles intérieurs, les blessures intérieures. On prescrit avec les versets bibliques. Parce qu'il faut que les fondations soient solides, que les gens parviennent à la conscience de Christ. Parce que quand les fondations sont solides, alors le fondement sera solide, sera stable. Amen. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Si les fondations ne sont pas solides, la terre, le sol n'est pas stable. Si la terre n'est pas stable, alors ça bouge. Le sol, ça se voit, mais les fondations, ça ne se voit pas. C'est pour cela, les fondements, c'est quoi? C'est l'identité en Christ. C'est des choses à savoir. Tu chantes, je suis qui? Je suis qui? Je sais qui je suis. Voilà, c'est ça. Hein? Je sais qui je suis. Parce que tu le sais, il y a plein de choses que tu sais que tu es plus que vainqueur. Est-ce qu'il y a un plus que vainqueur en ces lieux? Ben voilà, vous le savez. Amen. Mais pourquoi tu dis je suis plus que vainqueur et devant une épreuve, tu commences à trembler? Ah, ça veut dire quoi? Ce n'est pas stable. L'identité en Christ n'est pas stabilisée. Mais pour que l'identité en Christ soit stabilisée, il faut que les fondations soient solides. Et ces fondations-là, c'est quoi? C'est quelle disposition de cœur tu as. Quelle conscience de Christ que tu as. Quel trésor tu as à l'intérieur. Est-ce que c'est le bon trésor? Eraste nous a parlé des 4 types de cœurs. Est-ce que tu as un cœur honnête et bon, qui reçoit la parole, qui garde cette parole et qui produit beaucoup de fruits? Est-ce que ce cœur-là est disposé? Est-ce que quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est juste pour chercher les bénédictions? Ou on trouve l'amour? Est-ce que tu portes ce qu'on appelle un vêtement de justice? Est-ce que tu as ça dans le cœur? C'est le vêtement qui va déterminer le reste, ta visibilité et tout. C'est dans le cœur. Alors aujourd'hui, c'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur de parler de quel vêtement spirituel tu portes. Je te pose une question, c'est une interrogation. Quel vêtement spirituel tu portes? Quel vêtement spirituel tu portes? Ta visibilité en dépend. Amen. Quel vêtement spirituel tu portes? Ta visibilité en dépend. Amen. Amen, amen. Alors, si on continue, on va dans Zacharie 3, verset 1. On va aller dans Zacharie, on va commencer par là. C'est pour que tu prennes conscience que si tu n'es pas conscient du vêtement spirituel que tu portes, il y a des fois tu as des bonnes intentions. Tu sais les choses, mais tu vois quand même, il y a une instabilité dans ta vie. Ce n'est pas stable. Quand les choses ne sont pas stables, il faut revisiter les fondations. Dis à ton frère, à ta soeur, revisite tes fondations.
La parole de Dieu déclare dans Zacharie 3, à partir du verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Josué était un souverain sacrificateur. C'était quelqu'un qui aimait être dans la présence de Dieu. Les souverains sacrificateurs, ils rentraient dans le tabernacle. Ils allaient, tu vois, c'était des personnes qui conduisaient le peuple. C'est quelqu'un qui était connu. Tu ne peux pas dire que voilà, c'était quelqu'un qui... Non, c'est quelqu'un qui était connu. Il était souverain sacrificateur. Mais il n'arrivait pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui l'accusait. De la même manière, pour toi, tu te dis, mais il y a plein de choses que je sais. Donc, je connais les fondements. Ce qui est dans ma conscience, je sais. Mais pourquoi je n'arrive pas à voir? Parce que dans cette saison, nous devons être visibles, manifester la visibilité de Christ. Si tu n'arrives pas à voir cet éclat-là, revisite tes fondations. Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur? Alors ici, on voit le souverain sacrificateur, il y avait Satan qui l'accusait. Pourquoi il portait des habits sales? La parole de Dieu déclare ici, lui qui a choisi Jérusalem. Ça veut dire toi aussi, tu as choisi Jésus. Tu as choisi Jésus. Tu veux servir Jésus. Tu veux avancer. Tu as des projets. Tu veux marcher avec lui. Mais il y a quelque chose qui est en train de parler contre toi. Il y a un vêtement spirituel que tu as mis et qui parle contre toi, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Quand on parle d'un tison arraché du feu, ça veut dire que Dieu t'a choisi. Apôtre Mohamed Sanogo a dit, dans toutes les familles, Dieu choisit au moins une personne. Dans toutes les familles. Tu as été, si tu te retrouves, peut-être tu vas voir dans ta famille, tu dis, mais c'est moi que Dieu a choisi. Dieu a choisi, il a dit, le premier-né pour moi. Le premier-né, ce n'est pas forcément celui qui naît en premier. Le premier-né spirituel. Non? Le premier-né. Tu peux être dernier, mais tu es le premier-né. Moi, je suis le cadet, le Benjamin de ma famille. Dans chaque famille, il y a quelqu'un que Dieu choisit pour le servir, que Dieu a mis à part. Il y a même une prophétie, apôtre Mohamed Sanogo a dit, dans chaque nation, il y a 10% de gens que Dieu a choisis. Dans chaque nation, 10%. Il faut les repérer, ces personnes. Mais ces personnes ne brillent pas. Ils ne brillent pas. Pourquoi? Pourquoi ils ne brillent pas? Parce qu'il y a un vêtement. Tu as de la bonne volonté, mais tu portes un vêtement sale. Il y a des fois, tu ne sais même pas que tu portes un vêtement sale. C'est pour cela que nous devons examiner notre cœur. Tu examines ton cœur. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois examiner ton cœur. Parce que dans cette saison, tu dois être visible. Là, tu peux simplement acclamer le Seigneur. Tu dis que je veux être visible. Alors je veux déchirer toutes sortes de mauvais vêtements. Je veux ôter les autres vêtements. Les vêtements sales.
Amen. Il a dit, ôtez-lui les vêtements sales. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Comment est constitué un vêtement? Un vêtement est constitué par les œuvres. Les œuvres que tu fais. Les œuvres que tu accomplis. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous allons dans Apocalypse 19, vous allez voir, verset 7. Nous allons voir comment le vêtement est constitué. Quels sont les actes? C'est quelle attitude tu as? Quel comportement tu as? C'est ça qui montre le type de vêtement. Il y a des fois, devant une situation, tu as une réticence. Alors, quelque chose, mais alors que tu peux t'épanouir, tout le monde te dit, mais toutes les conditions sont réunies, pourquoi tu n'avances pas? Examine ton cœur. Examine ton cœur. Dans Apocalypse 19, verset, on va lire à partir de verset 6. Et j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Les œuvres justes. Le vêtement est constitué par les œuvres justes. Quand tu produis des œuvres justes, il y a des vêtements, tu reçois des vêtements. Un vêtement spirituel. Quand tu produis des œuvres justes, tu reçois un vêtement spirituel. On va rentrer dans les vêtements pour détailler. Le Seigneur me dit de rentrer dans cet enseignement parce que là où quand nous parlons de la visibilité, ta visibilité dépend de tes fondations. Et les fondations, ça veut dire les cœurs, c'est ça qui construit le vêtement. Comment tu es perçu dans le monde spirituel? Comment tu es perçu? Il y a des vêtements qu'on appelle par exemple le vêtement d'un converti. Vêtement d'un converti. Le vêtement d'un converti, ça veut dire que tu es là, tu as accepté Jésus. Mais ton comportement, c'est comme un païen. Tu es là toujours. Dès que on te dit, tendance à mentir facilement. Tendance à te dissimuler. Tendance à faire comme un païen. Vêtement d'un converti. Dis à ton frère, tu dois déchirer ce vêtement dans le nom de Jésus. Il y a des vêtements qu'on appelle la nudité. C'est un vêtement. La nudité. C'est un vêtement. Le vêtement qu'on appelle la nudité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui pose des actes, mais sans amour. Ça veut dire qu'il vient t'aider. Il va t'aider, mais sans amour. Tu lui donnes, mais avec mépris. Tu fais du bien, mais c'est sans amour. Tu vas gagner les âmes, mais c'est pour toi, tu le fais. Cette fille, voilà, j'ai gagné les âmes. Mais alors que tu n'as rien à faire avec ces âmes-là. Tu ne l'as pas fait par amour. Juste après, tu les calcules même pas, tu les appelles même pas, tu fais rien. Juste parce que j'ai gagné dans mon CV, j'ai gagné 10 âmes. Tu aides, mais sans amour. Le Seigneur dit, quand tu agis comme ça, tu es nu spirituellement. Il a dit à ton frère, tu dois déchirer le vêtement de la nudité. Tu déchires. Dans cette église, on va apprendre à déchirer les choses. On va déchirer. Qui veut
qui veut être un déchireur. Je ne sais pas, ça se dit, hein? Un déchireur de vêtements. On ne va pas porter des vêtements d'opprobre. Tu vois? On va avoir ce qu'on appelle des vêtements de fête. Amen. Alors, il y a d'autres vêtements qu'on appelle le vêtement des deuils. Aujourd'hui, je plante le décor pour dire que là où nous allons. Amen. Le vêtement des deuils, c'est quoi le vêtement des deuils? Ça veut dire que tu es toujours triste. Et quand tu es triste, tu es en train d'annoncer quelque chose. Quand tu portes un vêtement de deuil, ça veut dire que tu es en train d'annoncer un deuil. Ça veut dire la mort de quelque chose, la perte de quelque chose. La perte. Ce n'est pas simplement que quelqu'un va mourir. Tu vois? La perte. Donc ça veut dire que ça peut être la perte d'une relation. Amen. La perte d'un travail. La perte de quelque chose. Mais c'est ton attitude qui détermine ça. Pourquoi tu n'es pas joyeux? Pourquoi tu n'es pas joyeux? La parole de Dieu dit, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Le Seigneur est en train de te dire, portez un vêtement de joie, vêtement de louange, vêtement de fête. Réjouissez-vous. Parce que le vêtement annonce l'avenir. Quand tu portes un vêtement de deuil, tu annonces quelque chose qui va arriver. C'est pour cela que nous disons, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le vêtement annonce l'avenir. Si j'étais venu avec ici là, un survêtement, est-ce que vous allez me comprendre? Je dis, mais aujourd'hui on va faire du sport à l'église. Ah, quelqu'un va dire, hein? Quelqu'un va dire ça. Si je viens, je suis venu parler, prêcher en vêtements de sport. On va dire, est-ce que vous allez me comprendre? Mais non. Parce que le vêtement annonce l'avenir. Quelqu'un qui a mis un vêtement de sport, il annonce qu'il va faire du sport. Quelqu'un qui est en nuisette, comme les femmes, ça annonce qu'elle est en train d'aller dormir. Quelqu'un qui met un vêtement de fête, ça montre qu'il est en train de partir à la fête. De la même manière, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Quel est le vêtement? Quel vêtement tu portes? Ce vêtement détermine les actions à venir. Ces vêtements déterminent le mouvement spirituel. Il y a un mouvement qui est en train de se faire spirituellement. Le monde spirituel voit un vêtement. C'est pour cela que tu peux être un chrétien, tu as cru à Jésus et tout ça, mais rien ne se passe dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu portes un vêtement. Alors le monde spirituel vient te combattre. Il y en a ce qu'on appelle le vêtement de l'opprobre. Ça veut dire que c'est un vêtement sale. Il y a quelque chose qui a taché. Tu es dans la culpabilité. Tu vis dans la culpabilité. Alors le Seigneur a dit, va te repentir devant le Seigneur. Mais toi, tu penses toujours à cette tâche qui tache ton vêtement. Bien-aimés, c'est un nouveau thème dans lequel nous rentrons. Aujourd'hui, je plante seulement le décor pour dire que dans cette saison, nous voulons voir Christ visible. Christ doit être visible. Alors rien ne doit nous empêcher de voir la visibilité de Christ. Apôtre Ivan, il a dit, il faut déchirer les vêtements et sortir l'incroyable Hulk qui est à l'intérieur de toi. Il y a l'incroyable Hulk, parce que tu es un géant à l'intérieur. Mais il faut laisser le géant sortir de toi. Il faut laisser le géant. Donc tu dois déchirer tout ce qui t'empêche de te mouvoir. Qu'est-ce qui t'empêche?
Si nous lisons dans Ésaïe 61, et là tu vas voir la différence, la mission que Jésus est venu faire. Jésus est venu pour cela. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 61, c'est le passage que Jésus a lu. C'est presque le même passage de Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes œuvres, des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Vous voyez? La mission de Jésus était venue pour te donner un vêtement de louange, un vêtement de fête, un vêtement de l'épouse, un vêtement de gloire. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Dis à ton frère et à ta soeur, tout est question de vêtements que tu portes. Tu as accepté Jésus. Si tu vois que les choses n'avancent pas, examine, fais le diagnostic. Comme on fait dans les maisons, tu appelles, on va diagnostiquer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les fondations, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui m'empêche de la visibilité de Christ? Qu'est-ce qui empêche la visibilité? La visibilité, ta visibilité en dépend. Il faut laisser Christ soit visible. Donc ici, tu vois, il a dit, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie. Quand on parle d'une huile de joie, on parle de l'onction. Parce qu'il faut que tu sois revêtu de l'onction, de power, afin de faire les démonstrations d'esprit et de puissance. Une huile d'onction. L'onction. Ici, on parle de l'onction. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quand tu as toujours l'esprit abattu, tu dois te poser des questions. Pose-toi des questions. Parce que Dieu veut que tu sois dans la joie. Comment on fait pour avoir de la joie? Comment on fait? Quelqu'un sait? Pour avoir la joie. Pour avoir la joie. On chante. Amen. C'est bien. Pour avoir la joie, il faut chanter. Hein? La joie du Seigneur. Vous connaissez, non? La joie. Tu connais? Non, c'est pas ça. Bon, ça aussi c'est bien. Ça c'est bien. Hein? Mais j'ai chanté Papa Karambiri. La joie du Seigneur est ma force. 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 Après, Papa Karambiri dit, si tu veux cette joie, il te faut chanter. Si tu veux cette joie, il te faut chanter. Si tu veux cette joie, il te faut chanter. La joie du Seigneur est ma force. Vous voyez, pour avoir la joie, c'est toi qui dois déterminer. Tu détermines, tu dis que je décide d'être dans la joie. Donc ça veut dire que je décide de porter un vêtement. Tu vois, c'est le choix. C'est une question de choix. Quel choix tu fais? Tu choisis le vêtement de deuil ou tu décides de porter un vêtement de louange? À partir d'aujourd'hui, toute l'église, tout le monde portera les vêtements de louange. Le vêtement de louange. Le vêtement de louange. C'est pour te dire, c'est un choix. Même si tu étais attristé. Si je t'ai dit, en sortant de cette église, Dieu m'a fait grâce. Chacun partira avec 1000 euros. Ah ben voilà. Vous voyez? Votre visage change. Le visage change.
La joie directement sort. Vous voyez? C'est juste une question de vêtements. Tout à coup, vous avez porté des vêtements de louange. Hein? Il y en a qui allaient commencer à chanter. Vous avez dit, ah, c'était compliqué, je ne savais même pas comment payer le loyer. Dieu m'a visité. Mais vous voyez, en une seconde, on a changé l'atmosphère. Ça veut dire que c'est possible de changer ton atmosphère en quelques secondes. Pourquoi tu veux demeurer dans le deuil, dans la tristesse? Pourquoi? Il a dit, réjouissez-vous en espérance. Tu te réjouis en espérance. Ça veut dire que avant, tu annonces. Quand tu te réjouis en espérance, ça veut dire que tu portes un vêtement de, on appelle ça un vêtement de louange. C'est ça. Quand tu portes un vêtement de louange, ça veut dire que tu es en train de te réjouir en espérance. Ça veut dire que tu es en train d'annoncer. Parce que le vêtement annonce l'avenir. Tu annonces, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ah, je t'annonce. Si tu te mets dans la joie, je t'annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle est en train d'arriver. Une bonne nouvelle est en train d'arriver. Une bonne nouvelle est en train d'arriver dans ta vie. C'est une loi spirituelle. Parce que le monde spirituel ne voit que, ne réagit que aux vêtements. C'est comme les mouches. Quand il y a la saleté, ils viennent sur la saleté. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc si tu portes un vêtement sale, d'opprobre, un vêtement de deuil, un vêtement, tu es là, le cœur aigri, je ne pardonnerai pas, il m'a fait mal. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu attires les mauvais esprits qui viennent comme des mouches pour noircir encore ton cœur, afin que ton cœur soit encore endurci. Après tu dis, mais je ne sais pas, je prie, mais il n'y a rien qui se passe. Mais quel vêtement tu as porté? Quel vêtement? Comment tu peux être visible? Tu es terne. Ta visibilité en dépend. Dis à ton frère, à ta soeur, je t'en supplie, porte les vêtements de louange, porte les vêtements de fête, porte les vêtements de gloire. Et il y a un vêtement qu'on appelle le vêtement de justice. Le vêtement de justice, on a commencé à en parler la dernière fois. Le vêtement de justice, on trouve dans Romains 4. La parole de Dieu dit dans Romains 4, « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il a cru à Dieu. Après, c'est marqué, or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie, l'impie, sa foi, lui est imputée à justice. La vérité qui est en train d'être dite ici, qu'il y a deux lois, il y a deux manières. Être justifié par la loi et être justifié par la foi. Par le passé, avant, dans la dispensation d'avant, on était justifié par la loi. Tu dois faire ceci, tu dois faire ça. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, il a confirmé que la justification, ça s'est fait par la foi. Mais parce que
Même Abraham a été justifié par la foi. Dieu a donné les lois à l'époque de Moïse. Pourquoi? Simplement parce que le peuple était devenu rebelle, le peuple, il fallait les garder. C'est comme des enfants, il faut les garder, éduquer avec une fermeté parfois, de manière à les maintenir sur le rail. C'est pour cela que Dieu a donné les lois, a donné les 10 commandements à Moïse. Mais à l'époque, avant Moïse, il n'y avait pas ça. C'était déjà la foi. C'était par la foi. Abraham a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Parce que c'est Dieu justifie par la foi. Ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas par les efforts. C'est pour ça qu'on a commencé à dire, ce n'est pas que c'est parce que j'ai prié 3 heures, 4 heures, 15 heures que Dieu va me donner. Ce n'est pas ça. La prière est la respiration de la nouvelle création. Ça veut dire que quand tu as compris que Dieu est ton Père, quand tu as compris, tu vis pour son bon plaisir. Quand tu as compris, alors tu vas demeurer dans sa présence. On appelle ça la vie de prière. La vie de prière, ce n'est pas seulement les instances de prière, mais ça veut dire que tu demeures avec lui. Quand on dit prier sans cesse, ça peut être des temps de dévotion, de temps où tu interroges le Seigneur, de temps où tu es dans sa présence, de temps où tu chantes, tu célèbres, de temps. Ça veut dire que tu restes connecté à ton Dieu. C'est ça l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, quand on aime, on n'a pas envie de quitter la personne. C'est ça, non? Vous faites comme si vous n'avez jamais aimé. Hey! Quand on quitte ce lieu-là, c'est des lovers professionnels. Hey! Quelqu'un peut dire hey! Oh! Mais quand il s'agit des dieux là, vous n'avez plus de mots. Dans sa présence. Comme ça. Mais exprime ton amour à ton Dieu. Tu as déjà entendu apôtre Yves prier? Waouh! Mais on dit, mais il est en train de parler à qui? On dirait à sa femme. Ah mon tout, mon chéri, mon chouchou. Il sort des paroles terribles. Quelqu'un a déjà entendu ça, non? Mais c'est terrible. Tu vois, c'est quelqu'un vraiment qui est dans l'intimité. Ah, nous allons tous arriver dans ça. Ah, tu rentreras dans cette dimension. Des amoureux de Christ. Des amoureux. C'est par la foi. Si nous restons dans sa présence, c'est par amour. L'amour, c'est ça qui nous permet de rester avec, de passer du temps. Ce n'est pas pour obtenir. Aimer, c'est donner sans penser à recevoir en retour. Si tu penses que je donne pour recevoir, ça veut dire que tu es encore sous la loi. Ah, toi tu penses que les 10 commandements, c'est... Non. Quelle est ton attitude? Ton attitude détermine si tu opères sous la loi ou sous la grâce. Si tu opères sous la loi, tu es déchu des grâces. Ah, qui dit ça? Je vais dans Galates, vous allez voir. Dans Galates, l'apôtre Paul était en train de parler. Voilà. Galates 3. Oh, Galates, dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été point comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? C'est toutefois, c'est en vain. C'est lui qui vous accorde l'Esprit
et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Verset 8, c'est marqué, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la loi, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or la loi ne possède pas de la loi, de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le peuple des Galates commençait à revenir, être légaliste dans la loi. Toi, à chaque fois, tu dis qu'il faut que je fasse un effort pour obtenir, tu opères sous la loi. Tu es déchu de la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est croire à ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit de nous. Et je crois à cette parole. Et je rentre. L'effort que je fais, c'est croire, garder sa parole. Alors, l'effort, quand on dit, mais il faut payer le prix que tu payes, c'est quoi? Quand on dit payer le prix, payer le prix, ça veut pas dire que je dois venir, je sers pour obtenir quelque chose. Ça, c'est pas payer le prix. Tu payes le prix en vain. Payer le prix, quand on dit payer le prix, ça veut dire que la chair te dit, ton âme te dit autre chose. Toi, tu dis, j'ai choisi Jésus, je vais vivre pour son bon plaisir. Je vais accomplir, je vais aller. C'est pour lui je fais. C'est ça l'amour. C'est ça payer le prix. Si tu crois que payer le prix, c'est parce que j'ai chanté, j'ai fait ceci, j'ai servi longtemps, j'ai payé le prix, tu es sous la loi. Quelqu'un peut dire, aïe, 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 aïe. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on ne reçoit pas. On ne reçoit pas. Parce que ce n'est pas la bonne dispensation. Tu ne portes pas le bon vêtement. Tu ne portes pas le vêtement de justice. Tu es justice de Dieu. C'est un vêtement que tu portes. Qui veut porter le vêtement de justice? Ça veut dire que tu n'as pas d'effort à faire. Ça veut dire, il y a des fois, dans la maison, tu as un enfant rebelle. Ou tu as un mari difficile. Si toi, tu es dans le combat, je dois combattre, je dois faire ceci, il fait ça, moi je fais ça, je fais comme ça, ça ne marche pas. Jésus a dit quoi? Dans sa parole, la parole de Dieu dit, si tu as cru, si tu crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille sera sauvée. C'est-à-dire Dieu met à part. Ce n'est pas en forçant les choses. Ne force pas à croire que Dieu a dit. Si tu crains le Seigneur, c'est lui qui prendra soin. On a lu la dernière fois dans Psaume 128, c'est Dieu qui va prendre soin du reste. Ça veut dire qu'il porte simplement le vêtement de justice. Quand tu portes le vêtement, c'est lui qui prendra soin de tes enfants. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, crois que Dieu est fidèle, que Dieu regarde à ton cœur. Il est capable de délivrer quelqu'un qui devra son salut à cause de la pureté de tes mains. La pureté de tes mains. Garde tes mains pures. Garder les mains pures, ça ressemble à quoi?
à porter un vêtement de justice. Parce que si tu portes le vêtement de justice, l'ennemi ne peut pas te toucher. La dernière fois, j'ai donné l'exemple. Je reviens sur ça. Quelqu'un qui était à l'époque les esclaves. Les esclaves, on leur disait, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas quitter ce territoire. Et si tu rentres dans le bus, il y a un blanc, tu dois te lever. C'était ça, si tu étais assis. Mais il y avait aussi la catégorie d'esclaves qui étaient affranchis. Ce sont des esclaves où ils ont reçu une décision de justice qu'ils étaient affranchis. Ça veut dire libres. Alors ils avaient toujours avec eux une lettre de justice, de manière à prouver partout que je suis libre. Amen. Alors, si cet esclave rentre dans le bus et qu'il y a un blanc qui vient, qui te dit hey, « lève-toi sans le nègre », quelqu'un fait « aïe, aïe, aïe ». S'il se lève, ça veut dire qu'il n'a rien compris, qu'il a été justifié. C'est l'attitude que tu as quand à chaque fois, tu vas chercher par les œuvres pour obtenir, mais tu sais, tu as oublié que Jésus a déjà payé pour toi. Il a déjà accompli. On te fait un examen, ton corps est souffrant. Et là, tu te dis, Jésus doit me guérir. Le fait juste de dire que Jésus va me guérir, tu es dans la loi. Vous voyez? Parce qu'il l'a déjà fait. Ça veut dire que tu ne sais pas que Jésus a déjà accompli. Alors tu attristes le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est attristé, comment il va se mouvoir dans ta vie? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Le chômage n'a pas de pouvoir sur toi. N'a pas. Comme ces personnes, ces blancs-là ne peuvent pas toucher ce black qui a le papier. Dès qu'il sort son papier, il est intouchable. De la même manière, ici, tu es intouchable. Tu es intouchable. Tu es intouchable. Personne ne peut te toucher. La maladie ne peut pas te toucher. Ne peut pas. Parce que toi, à l'intérieur de toi, tu sais que j'ai un vêtement de justice. Dès qu'il y a une maladie qui arrive, tu rappelles. C'est pour cela que nous parlons à nos corps. Tu dis, hé, Kabra Kabaya. Oh, Cobra Kabaya. Toi, tu sèches à la racine dans le nom de Jésus. Tu parles à ton corps. Tu n'es pas en train de demander à Dieu, Seigneur, guéris-moi. On te fait le test. Dans le sang, on voit une maladie. On vient t'annoncer. Les docteurs en blouse blanche. Ouais, on a découvert. Il y a, je sais pas quoi. Même si on te dit cancer de je sais pas quoi là. Beaucoup de personnes partent vite dès qu'on leur annonce la mauvaise nouvelle. Donc tu prends ta bonne nouvelle, tu prends ça, tu mets dans la poche. Et tu prends le vêtement de deuil. Et le vêtement de deuil annonce le deuil. Donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup, dès qu'on leur dit, tu as le cancer, 2 jours, 3 jours après, il y en a qui partent. Il y en a qui développent la maladie grave, abîmée, et ils partent. Pourquoi? Parce qu'ils ont porté le vêtement de deuil et qui annonce le deuil. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Mais on t'annonce cette nouvelle. Tu dis, docteur, moi j'ai une bonne nouvelle. Jésus à la croix de Golgotha a déjà pris mon infirmité. Il s'est chargé de ma maladie. Par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. La bonne nouvelle. Apôtre Mohamed Sanogo nous a parlé de quelqu'un
Quelqu'un qui était très malade. Le médecin, son docteur, son chirurgien, il a dit, bon, je vais l'opérer. Il a ouvert, il a regardé, il a dit, oula, c'est gâté. Il a dit, cette personne-là, ce n'est pas la peine. On va fermer. On ne lui donne pas beaucoup de jours. Donc, ils n'ont rien fait à l'intérieur. Ils ont refermé. Ils ont dit, quelques semaines, sûrement. Mais pour ne pas lui dire quelques semaines, parce que c'était quelqu'un de très sympathique, quelqu'un qui parlait bien, tout ça, car tout le monde l'aimait à l'hôpital. Le médecin est parti le voir et dit, en tout cas, l'opération s'est très bien passée. Il a donné une bonne nouvelle. Ah. Lui-même, il avait sous-estimé la bonne nouvelle qu'il a donnée. Le monsieur était content, était dans la joie. Parce que un cœur joyeux est un bon remède. Alors, il est sorti. Il est parti. Il est sorti de l'hôpital. On attendait simplement qu'on dise qu'on vient le chercher en ambulance. Un an après, il appelle. Oui, bonjour, médecin, c'est moi. C'est qui? Telle personne. Non, c'était son secrétaire. Et le secrétaire est venu voir le médecin. Il a dit, telle personne a appelé, c'est pour le bilan annuel. Il a dit, quoi? Il est encore en vie? Mais il devait mourir en quelques jours. Et il a dit, je vais le voir. Il vient, il voit la personne. Il a ausculté la personne. Tout était parti. Tout était parti. Tout était parti. La personne, pendant un an, était en bonne santé parce qu'il a porté l'habit de louange, l'habit de fête, la bonne nouvelle, la joie. La joie du Seigneur est ta force. Il y a une capacité surnaturelle à guérir son corps, ses organes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis à ton frère, tu dois porter les habits de fête. Tu dois porter les habits de gloire. Dis-lui, déchire les habits d'opprobre. Déchire les habits d'opprobre. Les habits de deuil. Déchire, déchire, déchire. C'est ce que nous devons faire. C'est ça qui détermine la visibilité. Tu veux être visible. Tu vas être visible. Tu dois faire le diagnostic. Regarde. Quel vêtement te porte? Si tu portes un vêtement de gloire, la gloire de Dieu va arriver. La gloire de Dieu va arriver. Alors je vois la gloire. Je vois la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Si tu peux te tenir debout. Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut. Impossible. Oh oui, je reconnais. Oh que tu peux. Oh Kanda Bracha. Et que rien ne t'est impossible. Est-ce que tu peux dire, je reconnais que tu peux tout et que Anda braka bayande boche de bocha yekanda boche. Oh oui, je reconnais que tu peux tout et que
et que rien ne... Aïe d'Abrakabayan de Bosh. Dans cette saison, oh oui, je reconnais le Dieu de l'impossible. Je reconnais, c'est lui qui fait toutes choses à merveille. C'est toi. Quand de Bosh de Baya. Oh oui, je reconnais que ce que tu dis dans ta parole est la vérité. Je reconnais, tu dis un mot et la chose s'accomplit. Oh Kabra Kabayan de Bosh, Yekadabra Kabayan de Bosh. Je reconnais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour te repentir. C'est que tu dis, oh tu l'accomplis, parce que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Les paroles que tu as libérées pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon frère, tu l'accompliras, tu le manifesteras, parce que nous décidons de pouvoir porter les vêtements, le vêtement de justice, le vêtement de justice. Nous croyons dans nos cœurs, nous croyons dans nos cœurs que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu fais des merveilles, tu fais des merveilles dans cette église, dans cette famille spirituelle. Comment ne pas te bénir? Oh Koboshaya, c'est toi qui propulse ma soeur, c'est toi qui propulse, c'est toi qui nous permet de recevoir la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Comment ne pas te bénir? Viens faire, viens accomplir ce que tu veux. Viens Seigneur te mouvoir, viens te manifester, viens, rends, sois visible au Christ, sois visible au Christ, sois visible au Christ. C'est pour cela que nous allons dire, oh Seigneur, 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 fais-moi voir, fais-moi voir. Je veux voir ta visibilité, ta visibilité. Je décide de porter les vêtements de gloire. Je décide de porter le vêtement de l'épouse, le vêtement de gloire, le vêtement de louange, les vêtements de fête, le vêtement de justice. Alors, je sais, tu es fidèle. Tu es fidèle pour accomplir tes desseins. Je sais ce que tu dis, tu l'accompliras, tu manifesteras, tu feras éclater ta gloire, tu feras éclater ta gloire dans cette église, tu feras éclater ta gloire dans cette famille spirituelle. C'est toi qui nous propulse, c'est toi qui nous propulse, c'est toi qui permet à ce qu'une méga church sorte des terres de Massy, des terres d'Evry, des terres de Viry en Ile-de-France. C'est toi qui permet une cinquantaine d'églises, des méga church qui sortent en Ile-de-France. C'est toi qui nous propulse. C'est toi, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais, oh Seigneur, fais. Est-ce que nous pouvons dire, fais-nous voir, fais-nous. Seigneur, 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 fais. Fais-nous voir dans cette famille spirituelle. Parce que tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de signes, tu es le Dieu de prodiges. Tu fais de nous des miracles, tu fais de nous des panneaux de signalisation, tu fais de nous des prodiges annoncés. Ah, nous produirons l'étonnement dans cette famille spirituelle. Dans cette famille spirituelle, tu fais prospérer, tu nous fais prospérer à tous égards, qu'on prospère l'état de nos âmes, afin de pouvoir rentrer dans toutes les sphères d'influence, de rentrer dans la politique, dans les médias, dans le sport, dans la culture, dans les finances, au Koboshai, de rentrer dans le médical, dans toutes les sphères d'influence, afin de pouvoir faire éclater ta gloire, parce que tu veux démontrer, tu veux montrer la sagesse infiniment variée des dieux. Tu veux nous rendre visibles. Christ soit visible à travers nos vies. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais.
Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Qu'on débranche des baba boucher. Seigneur fait, Seigneur fait. Seigneur fais-nous voir Ta gloire. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Merci parce que aujourd'hui, tu nous fais, tu nous permets de prendre conscience que tu as déjà tout donné. Tu as déjà tout donné. Nous avons pleinement reçu en Christ. C'est à nous de pouvoir déchirer les habits d'un converti, des habits de pauvre, des habits de deuil, qui débauchent. Est-ce que tu peux lever la voix? Tu dis, je déchire, décide de déchirer, déchirer, de déchirer, de déchirer tout ce qui n'est pas de Dieu. Et Kandabraka, toute forme d'habit qui empêche ta visibilité, qui empêche que Christ soit visible dans ta vie. Ose décide d'ôter les habits d'opprobre. Kandabrakabaya, les mauvais parfums, décide de pouvoir déchirer les habits sales. Kondebrochaya, il te révèle l'habit de fête, l'habit de louange, l'habit de louange, l'habit Kandabra, l'habit de l'épouse, les habits de l'épouse, Kondebrocha, les vêtements de louange, les vêtements de fête, les vêtements de gloire, les vêtements de gloire pour prospérer. Au Kabrakabaya, nous déchirons tout ce qui n'est pas de l'ennemi. Kandabraka, tout Kandabacha, l'habit de deuil est déchiré, l'habit de deuil est déchiré. Parce que nous décidons de nous réjouir en espérance, de nous réjouir en espérance, de nous réjouir en espérance. Kandabra bayande bosha, yende broko bobo boshe, ye kandabra bayande bosha, ye kandabra bayande bosha, ye kandabroche, ye de boshe de baba boshe. Oh Seigneur fais-nous voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Garde approché, Seigneur. Oh Seigneur fais-nous voir ta gloire. Garde approché. En écoutant cette parole, si tu ne t'es jamais réconcilié avec le Seigneur, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est la première étape. Décide de donner ta vie. Donne ta vie. C'est lui qui te permettra d'avancer. C'est lui qui te permettra de pouvoir porter les habits de justice, les habits de fête, de louange, les habits de gloire, afin de pouvoir rire, afin de pouvoir briller. Si tu n'as jamais fait cette prière, je t'ai prie de lever la main et nous allons prier avec toi, afin que tu sois propulsé dans les royaumes. Parce que le Seigneur veut te faire du bien. Il veut t'habiller. Il veut que tu puisses éclater de sa gloire. Si tu n'as jamais fait la prière de salut, si tu n'as jamais donné ta vie, l'occasion t'est présentée à l'heure même. Dis simplement, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix. Je reconnais que je ne te connaissais pas. Je viens me livrer, je viens m'abandonner, afin que tu sois le maître de ma vie. Je viens t'accepter dans ma vie, comme le seul Seigneur, comme le seul Sauveur. Change-moi radicalement, réécris l'histoire de ma vie. Je veux te connaître, je vais porter les habits de louange, les habits de justice, les habits de fête, les habits de gloire, à l'honneur et à la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence. Amen, 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 amen. Amen, amen. Gloire à Dieu.